Bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Je suis Sandrine Carl et dans ce live, je voudrais partager une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes un peu folle. La discussion, pas ma cliente est parfaite. C'est un sujet à propos du développement personnel. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que pour moi, le développement personnel, c'est quelque chose de naturel, normal. En psycho, en fait, on a en général le développement du nourrisson, le développement de l'enfant, le développement de l'adolescent, puis on a le développement de la vieillesse et puis toute la partie qui nous emmène jusqu'à la mort, comme ça, tout ça, on a en psycho. Ce qu'on n'a pas, c'est le développement de l'adulte. Et pour moi, le développement de l'adulte, c'est le développement personnel. Maintenant, je me rends compte que ma vision du développement personnel, puisque je peux observer autour de moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc j'avais envie dans ce live de venir clarifier certaines choses. Le développement personnel ne devrait jamais vous faire culpabiliser, vous donner le sentiment que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Pardon, je prends un peu de mon café. J'observe un problème majeur avec le développement personnel, c'est que je vous ai déjà parlé, il y a la sphère spirituelle, la sphère mentale, la sphère émotionnelle et la sphère physique du monde matériel. Le développement personnel, quand ça reste dans la tête, quand vous faites une boulimie de livres, de formations, d'informations en tout genre et que vous vous blindez la tête avec tout un tas de théories, mais que vous ne descendez pas cette connaissance dans votre corps physique et que vous restez dans la tête, premièrement, vous prenez perpète. Et deuxièmement, le problème avec ça, avec la sphère mentale, c'est qu'elle est dirigée en général ou dans le passé, quand vous êtes dans des états plutôt dépressifs, ou dans l'avenir, quand vous faites un peu d'anxiété. Ou beaucoup d'anxiété. Ce que je veux vous emmener là, c'est de commencer à agir consciemment dans votre propre développement personnel. Faire son développement personnel, ça ne signifie pas acheter toutes les formations qui vous intéressent et qui passent et toutes les faire en même temps. Quand vous faites ça, là, vous êtes en train de vous maltraiter. Choisissez une formation qui vous intéresse. Moi, personnellement, je ne vais pas vous dire de ne pas faire de formation parce que déjà, c'est pas ce que je fais moi-même. Et acheter plusieurs formations en même temps et puis pas pouvoir les suivre tout en même temps, etc., j'ai déjà fait, je plaide coupable, ça fonctionne pas. Donc voilà, servez-vous de mon expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai fait. À la place, demandez-vous vraiment, parce que le truc, c'est que les marketeurs et les personnes qui utilisent des leviers de peur pour vous faire acheter, par exemple, forcément, ils trouveront toujours le moyen de vous montrer que vous avez besoin d'acheter leur formation ou leur programme. Ce que je souhaiterais pour vous, à la place, c'est que vous soyez en introspection d'abord avec vous. Admettons, voilà, vous voyez une formation passée, puis vous faites le point un peu sur vos piliers de vie. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Il est disponible, je vous ai mis un modèle des piliers de vie sur mon site web dharmasana.com, dans un article de blog, je crois, évaluer ses piliers de vie ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, si vous êtes motivé, vous trouverez ça. Vous pouvez faire ça, vous pouvez commencer par faire ça. Vous faites vos piliers de vie et puis vous évaluez du coup chacun des piliers, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce pilier-là. Et ensuite, vous regardez comment sont vos piliers. L'objectif du développement personnel, c'est pas d'avoir votre pilier business au taquet, votre pilier finance au taquet et d'avoir une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise santé, des mauvaises relations avec votre famille ou avec vos amis. Ce qui fait que on se développe bien en tant qu'humain, c'est le fait de rééquilibrer ses piliers de vie et de les monter tous en même temps. Donc, la première chose qu'on fait, c'est pas d'aller monter des piliers qui sont déjà hauts, c'est d'aller regarder les piliers qui sont un peu bas et puis de travailler sur ces piliers-là en priorité pour arriver à avoir un socle sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Et vous allez vous rendre compte que si vous faites ça et que vous grandissez vos piliers petit à petit, premièrement, ils vont grandir plus vite, mais surtout l'expérience de vie que vous allez avoir va avoir rien à voir avec ce que vous pouvez vivre quand vous êtes dans cette boulimie d'apprentissage, de transformation, de développement. Il y a un truc, c'est comme je suis quelqu'un de très, très intense. Je pense que maintenant vous me connaissez.
Et j'adore vivre des expériences, j'adore apprendre, j'adore comprendre, j'adore avancer, etc. Mais s'il y a un endroit dans lequel je prends mon temps, c'est le développement personnel. Parce qu'à chaque fois qu'on veut aller vite, hello Lisa, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. À chaque fois qu'on veut aller vite dans notre développement personnel, on n'est pas en train de vivre une expérience qui est douce, sereine, pleine d'amour, de compassion, de bienveillance pour l'être humain qu'on est. Hello. C'est normal d'avoir envie de s'accomplir, parce que ça fait partie de la pyramide des besoins de Maslow. Tout en haut, c'est le besoin d'accomplissement. Mais à quel prix vous faites ça? L'objectif, c'est pas de suivre une formation ou de suivre 10 formations en même temps ou 10, vous savez, les défis, les challenges qu'il y a là pour que les gens font pour vendre après leurs produits. Et je trouve ça très bien. J'ai pas de jugement sur le truc, mais si vous cumulez ça, en fait, vous n'allez jamais en profondeur dans vos problématiques qui vous sont propres et personnelles. Et ensuite, vous avez une sensation d'être submergé. Ah merde. Attendez, juste, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui sonne, je reviens. Bonjour. Oui, mais par contre, je suis en live, donc si on peut faire vite. Ah, d'accord. Au niveau d'Internet, c'est Orange ou ISFR? Orange et c'est la fibre. La fibre, d'accord, vous avez constaté des arrêts d'image au niveau de la télé, pixelisation. Oui, mais là, il faut vraiment que je vous laisse. Je suis désolée pour passer plus tard si vous voulez. Merci, au revoir. Ok les amis, je suis tellement désolée. Je suis toute seule à la maison et du coup quand ça sonne chez moi, il faut bien que je réponde. Donc désolée pour ça, merci d'être resté en live. Je parlais du développement personnel et ça c'est un sacré directoire. Développement personnel, ça devrait jamais être une source de souffrance, de frustration ou de douleur. C'est pour ça vraiment que je vous invite à vous rendre compte que quand vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude, vous êtes probablement dans l'ego, dans le mental. Vous n'êtes pas en train de vous connecter à votre intuition. Vous n'êtes pas attentive à vos idées, à vos pensées, à vos sentiments qui vous donnent envie de passer à l'action. Non, à la place, cette confusion, cette incertitude, ce sentiment en fait que vous n'êtes pas assez, que vous devez aller toujours chercher à l'extérieur des choses, ça vous amène une seule chose, c'est la peur de vous tromper. Et cette peur de vous tromper parce que vos actions vont pas être parfaites, ça aussi c'est encore du mental, freine votre élan. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose, c'est encore une fois tourner votre regard vers l'intérieur. Mettez vos antennes à l'intérieur. Et ensuite, écoutez vos émotions, vos sentiments, parce qu'elles sont le signe que votre intuition dit vrai. Quand vous avez une intuition qui apparaît, c'est furtif, c'est vraiment une fraction de seconde, et que quand vous pensez à cette chose-là, ça vous fait vous sentir bien, c'est que l'intuition est vraie et que la seule chose que vous avez à faire, c'est la suivre. Maintenant, quand vous écoutez vos sentiments, vos émotions, et que vous ressentez des émotions qui sont difficiles à affronter, elles sont là, vos émotions, pour une bonne raison. Et du coup, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire dans ces moments-là? La première chose à faire, avant de commencer à faire son journaling, à faire de la méditation, à faire de la visualisation, vous allez revenir à vous. Vous allez réguler votre système nerveux. Vous allez respirer, vous allez souffler, vous allez soupirer si vous vous sentez très tendu. Vous allez vous étirer, vous allez mettre votre corps physique dans des conditions de détente et de réception, d'être ouverte à recevoir les intuitions et le message que votre âme est là pour vous. Et la deuxième chose, du coup, que vous allez pouvoir faire ensuite, une fois que vous êtes détendu, pas quand vous êtes en panique, quand vous êtes détendu, quand votre système nerveux, je parlais trop vite du coup, comme on a été interrompu, quand votre système nerveux, il redescend, à ce moment-là, faites du journaling, faites de l'introspection. Allez comme interviewer votre âme, votre intuition, votre sagesse intérieure, votre higher self, la plus grande version de vous, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais allez faire cette interview-là et vous demandez, ok, qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu ressens ça? Qu'est-ce que tu souhaiterais que je fasse? Et une fois que vous avez les réponses, respectez votre voix intérieure. Écoutez vos intuitions et autorisez-vous à être guidé par votre sagesse intérieure. Parce qu'encore une fois, comme je vous disais,
l'explosion du développement personnel est une très, très, très bonne chose. Enfin, franchement, un développement personnel qui est bien fait, qui est fait dans le respect de soi, qui est fait en alignement avec qui on est, avec nos valeurs, avec notre plus grande vision, et qui est fait pour nous, servir les nôtres, servir les autres et servir le monde. Et c'est juste exceptionnel. Mais si vous faites du développement personnel et que vous restez que dans le mental, vous avez plus de chances de déréguler votre système nerveux, de vous juger en permanence, de vous comparer aux autres, de vous sentir mal par rapport à ça. Et depuis cet endroit dans lequel vous pensez que vous n'êtes pas assez, vous allez acheter encore une autre formation. Et ça va vous submerger encore plus. Et ça va vous mettre dans des états anxieux. À plein de niveaux, si vous cumulez par exemple des formations pour vous lancer, mais que vous ne générez pas de l'argent à un moment donné, soit faites-vous accompagner, mais vraiment accompagner par quelqu'un, arrêtez d'acheter une formation, c'est qu'il y a des choses à lever, il y a peut-être des blocages, des autosabotages, peut-être de la procrastination, peut-être des peurs qui vous empêchent d'avancer, donc faites-vous accompagner sur ça et avancez. Et puis gagnez de l'argent avec votre activité. D'ailleurs, ça me fait penser, Lisa, tu es en ligne, j'ai vu ton message passer rapidement, félicitations ma belle pour ton premier achat de massage sur ton site web, je suis tellement fière et contente pour toi, ça me fait penser là. Et une autre chose que je voulais vous dire par rapport au développement personnel, c'est que je vois beaucoup de personnes qui du coup se disent oui, bah alors, quand j'aurai fait cette formation, je serai heureuse, je développerai mon business, je me sentirai bien, etc., etc. Non, 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 arrêtez avec ça. Dès que vous êtes dans votre tête, il y a de fortes chances, avec plaisir, dès que vous êtes dans votre tête, il y a de fortes chances pour que vous soyez dans le mental, dans le demain, dans le futur, tant que vous n'êtes pas présent ici et maintenant. Or, votre vie, elle se vit ici et maintenant. Le sentiment de bonheur, de détente, de joie, de plaisir, de vivre, c'est dans le présent. C'est pas dans le futur. Dans le futur, c'est de l'anticipation. Si vous êtes en train d'anticiper, vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas en train de vivre et de ressentir à travers votre corps le fait de vous sentir bien, de prendre du plaisir à offrir vos dons, vos talents au monde, à pratiquer votre pratique, à exercer votre métier, votre vocation, peu importe. Tout ça, là, ça se vit dans le présent. Donc, quand vous vous rendez compte que, ok, je suis dans cette folie un peu du développement personnel et là, je suis en train de me faire mal, de me maltraiter avec du développement personnel. Ça fait juste pas de sens. Hein. C'est censé vous faire du bien, vous apaiser, vous faire vous rendre compte que vous êtes une bonne personne, que vous êtes parfaite telle que vous êtes et que vous avez peut-être des petites choses que vous allez améliorer au fur et à mesure de votre vie pour être de plus en plus vous et pour vous sentir de mieux en mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans sa tête pour décider d'être heureux? La première chose, encore une fois, à faire, si vous êtes dans une forme de tension, si vous avez aux épaules comme ça, les maxillaires qui sont serrés ou n'importe quelle forme de tension dans le corps, ça va être de calmer votre mental grâce à votre corps. Donc vraiment, encore une fois, faire de la respiration, souffler, soupirer. Ça, là. Je sais que socialement parlant, ça, c'est pas tellement bien vu. Et pourtant, ça fait tellement de bien au système nerveux. Donc, usez et abusez de la respiration, des étirements, de ces choses comme ça. Allez dépenser votre énergie pour mettre votre mental dans un état dans lequel il est calme et il vous permet de vraiment ressentir ce que vous êtes en train de vivre et de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre. Et ensuite, vous allez vous concentrer quand vous vous rendez compte que vous êtes dans le futur. Une fois que vous avez fait ce travail de revenir ici et maintenant, merci pour les petits cœurs. Bienvenue dans ce live, mon amour. Je disais quoi du coup? Ouais, une fois que vous avez calmé votre mental au travers de votre corps et que vous êtes revenu dans l'ici, l'espace et le maintenant, le temps, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des exercices de développement personnel comme faire la liste de vos gratitudes, par exemple, par rapport aux personnes, par rapport aux choses que vous avez dans votre vie. Et mettez votre attention sur tout ce qui va bien. Qu'est-ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui? Et puis faites la liste avec ça. Et quelles sont vos forces et vos chances? Et faites la liste aussi avec ça. Et puis enfin, autorisez-vous à ressentir de la joie. Autorisez-vous à ressentir du plaisir. Parce que ces émotions, vos sentiments, c'est ce qui se passe dans votre corps dans l'instant présent. Et quand vous êtes dans l'instant présent et que votre corps, il est détendu, preuve normalement que votre système nerveux est quand même détendu, à ce moment-là, vous êtes disponible. Vous êtes en état de réception pour recevoir l'intuition et pouvoir agir en alignement avec celle-ci. Ok, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.
Merci d'avoir été en direct avec moi. Merci d'avoir regardé ce live en replay. Désolée pour l'interruption. J'étais toute seule à la maison. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao.